aller dans un domaine, donc on va voir les réactions. Et j'aimerais vous parler ce soir de 3 réactions, particulièrement donc à la providence de Dieu. Amen. Donc je vais attendre mon signal. OK? Donc, 3 réactions à la providence de Dieu. Nous allons voir, c'est un grand sujet, amen, pour répondre évidemment à différentes questions que des personnes se posent. Est-ce que Dieu ne sait pas? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi des enfants sont-ils tués dans les bombardements? Pourquoi des enfants sont-ils, abusés sexuellement? Si Dieu était là, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Et ainsi de suite. Donc, et je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Dieu ne peut pas vraiment exister s'il permet des choses semblables. Voyez? Donc, il y a beaucoup de réactions et on va voir évidemment cela ce soir. Et nous allons voir 3 réactions par rapport à des événements qui peuvent arriver sur cette terre, des tremblements de terre qui peuvent arriver, comment donc soudainement des dizaines de milliers, parfois centaines de milliers de personnes disparaissent de la planète Terre comme cela. Est-ce que Dieu, où est-il Dieu? Donc, quand des grands événements semblables arrivent, évidemment, certains sont secoués et certaines personnes donc disent je ne crois pas. Il n'y a pas de Dieu, ça ne peut pas donc exister donc un Dieu semblable qui laisse de telles choses arriver. Nous allons voir cela ce soir, particulièrement donc dans cette étude biblique, et nous sommes là évidemment pour étudier la parole de Dieu. Alors, on va aller, si vous voulez bien, en commençant dans le psaume 10, et nous allons lire quelques versets donc de ce psaume-là. Psaume 10, c'est David qui, devant l'injustice, donc prie le Seigneur et dit particulièrement donc au verset 1er. Psaume 10, verset 1er. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Donc, que le méchant a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur, le voleur, outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu, voilà toutes ses pensées. Donc le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Voyez, il n'y a pas de Dieu, voilà toutes ses pensées. Nous allons voir ce soir des réactions par rapport donc à ce que des gens peuvent vivre sur la terre. Pourquoi tel accident m'est-il arrivé? Pourquoi 2 de mes enfants sont morts et beaucoup de personnes donc ont des réactions et à partir de là parfois ne croient plus au Seigneur. Ça ne peut pas donc sont en révolte totalement contre le Seigneur. Nous allons voir donc les réactions. Nous allons voir la première donc réaction particulièrement donc c'est l'athéisme. L'athéisme, il n'y a aucun Dieu. Aucun Dieu, donc, n'existe. Et certaines personnes, donc, ne veulent plus croire à l'existence de Dieu. Il y a ceux qui disent, donc, aucun Dieu ne peut voir l'injustice qui se passe dans le monde, les atrocités de ce monde, et n'intervient pas. Il ne fait rien. Et donc, par rapport à ces choses-là. Particulièrement, donc, dans la conférence qu'on a vue avec l'Holocauste, avec ces 6 millions, donc, de Juifs qui ont été, donc, emportés vers la mort par, je dirais, la volonté d'un seul homme, donc Hitler, et beaucoup de personnes, donc, n'ont plus cru à Dieu après, donc, cet Holocauste. Et, évidemment, c'est une réaction. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, je n'ai jamais vu Dieu, il n'existe pas, et ainsi de suite. Et on connaît évidemment toute la ritournelle des gens par rapport à cela. Moi, je réponds parfois à ceux qui me disent « il n'y a pas de Dieu », je dis, parce qu'ils ne l'ont jamais vu, je dis « est-ce que tu as déjà vu ta cervelle ?» Oui. Tu n'as jamais vu ta cervelle, mais pourtant, normalement, elle doit exister quelque part. Voyez. Donc Dieu, on ne le voit pas, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas, mais qui sont donc réelles.
qui sont donc réels. Et on sait particulièrement donc dans l'épître aux Romains, au premier chapitre, il est déclaré que l'existence de Dieu est visible. Regardez particulièrement donc au verset 20, Romains premier chapitre, verset 20, en effet, les perfections invisibles, donc nous ne voyons pas les perfections invisibles de Dieu, donc il a des perfections, mais on ne les voit pas. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil. À quel endroit? Voyez, des choses invisibles que l'on voit. Comment ça peut se faire? Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dans ses ouvrages, dans sa création. Un ciel étoilé au-dessus de nos épaules, la nuit, eh bien, nous dit Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. J'oublierai jamais, lorsque nous étions missionnaires dans le Pacifique Sud, dans le temps de Noël, eh bien, on faisait aussi avec les enfants des petites pièces, donc, et ça se passait en plein air parce qu'il fait très très beau là-bas, donc, et c'était en pleine nuit. Et alors qu'on était là, donc, avec les enfants qui jouaient leurs petites choses, tout d'un coup, pop, plus d'électricité, plus rien, plus de lumière, tout est noir, voyez. Et avec mon époux, donc, pendant que les gens de l'Assemblée, donc, rafistolent, les filles, ainsi de suite, nous, on a contemplé au-dessus de notre tête. Mais que c'était merveilleux. On n'aurait jamais voulu que les lumières électriques reviennent. Tellement c'était beau, tellement le ciel étoilé du Pacifique, amen, est différent du nôtre dans l'hémisphère nord. C'est complètement différent. Il y a, je dirais, des dizaines de gros soleils, de grosses lunes qui sont énormes au-dessus de nos têtes, que l'on voit comme cela. On se dit, on n'a jamais vu ça dans l'hémisphère nord. Et c'était tellement magnifique tout ça. Et soudain, pouf, l'électricité est revenue. Donc, il fallait donc revenir aux choses de Noël avec les petits-enfants, et ainsi de suite. Mais, chers amis, la puissance de Dieu. Amen. La gloire de Dieu dans sa création. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Et là donc, la Bible dit que les hommes sur la terre sont inexcusables. Qui veut dire sans excuse, aucune excuse. Donc, par rapport donc à la création de Dieu, qui nous parle évidemment d'un créateur. D'un créateur. Une horloge a un horloger. Amen. Et cette création a un créateur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, parfois, lorsque les gens nous disent, quand ils vivent des choses difficiles dans leur vie, ils ont des chocs, et je dirais que nous pouvons comprendre jusqu'à un certain point, être sensibles à une telle réaction, parce que parfois, il est difficile de comprendre comment un Dieu bon peut permettre un mal si grand. Vous entendez actuellement autour de la terre une nouvelle guerre, bruit de guerre, des villes encerclées, des enfants, des populations, donc des enfants même comme Boko Haram, là dans un marché au Nigeria, avec des petites filles de 7-8 ans qui ont des ceintures autour, donc, et les petites filles se font exploser en plein milieu du marché, des petites filles de 7-8 ans et qui créent des morts. Vous dites, mais comment une telle chose peut donc arriver? C'est parfois difficile. Je ne nie pas donc la chose, voyez. Mais si je dis il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, eh bien attention, c'est que l'athéisme n'apporte aucune satisfaction. Et il n'y a aucune satisfaction en disant Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, de telles choses n'arriveraient pas. Voyez? Alors il y a des gens qui lèvent le poing donc vers le ciel et qui disent donc je suis athée. Je suis athée, voyez. Dans le mot athée, il y a le mot a, voyez, qui est le négatif, et le mot théos, qui est Dieu. Donc sans Dieu, voyez, sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu, je suis athée. Et actuellement, nous avons autour de nous donc une montée d'athéisme
Auparavant, ils restaient cachés dans leur repère, mais maintenant, ils s'affichent, ils déclarent, ils sont offensifs, ils vont de l'avant, ils proclament donc leur monde sans Dieu, et ainsi de suite. Voyez? Et nous l'avons déjà vu il y a quelques années sur les autobus, donc ici à Montréal, à Paris, à New York, tout ça, puisqu'il n'y a pas de Dieu, ayez du bon temps, ainsi de suite. On voit donc c'est une poussée donc d'athéisme et payée, subventionnée par les athées. C'est une campagne donc évidemment anti-Dieu. Nous voyons donc cela arriver. Dans le psaume 14, la Bible nous dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Voyez, l'insensé. C'est complètement fou, c'est une folie, donc de déclarer qu'il n'existe pas de Dieu. Et évidemment, l'athéisme n'apporte aucune satisfaction et affirme non seulement qu'il y a injustice horrible dans le monde, mais les athées déclarent aussi que la justice ne triomphera jamais. Donc, il n'y aura jamais de justice. C'est ce que disent les athées. Et certaines personnes, donc, ne croient pas en Dieu à cause des guerres, à cause de l'Holocauste qui a eu lieu vis-à-vis de 6 millions donc de Juifs, femmes et enfants, dans des fosses communes, parfois jusqu'à des dizaines de milliers donc de personnes mortes. On leur faisait creuser donc leur tombe et ensuite on les tirait et ils tombaient dans la fosse qu'ils venaient de creuser. C'est abominable, donc évidemment tout ce qui pouvait se passer. Mais ces mêmes personnes qui déclarent que Dieu n'existe pas, donc, et que s'il existait, il n'aurait pas permis des choses semblables, ces mêmes personnes sont totalement perturbées, je dis bien perturbées, lorsqu'on leur dit que s'il n'y a pas de Dieu, selon leur vision, voyez, à eux, leur vision des choses, eh bien, Hitler, non plus, ne sera pas jugé. Il ne sera pas jugé, donc, puisqu'il n'y a pas de justice, avec tous ces SS, tous les acolytes, pour tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de Dieu, donc Hitler ne sera pas jugé. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de Dieu, on est des bêtes, on meurt, ainsi de suite, c'est terminé. Mais nous savons fort bien, au fond de notre cœur, que Hitler est déjà jugé. Amen. Et il souffre pour l'éternité. Cette Bible me dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois, pas 20 fois. La réincarnation est un mensonge horrible de la part de Satan. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. S'il n'y a pas justice sur terre, c'est certain qu'il y a justice là-haut dans l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le monde athée, donc non seulement ce monde est injuste, mais il ne peut pas y avoir de justice. Il ne peut pas y avoir de justice. Mais ma Bible me dit dans le psaume 58, verset 12, les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste, oui, il y a un Dieu qui juge la terre. Alléluia! Psaume 58, verset 12. Les hommes diront, ils vont reconnaître, parce que justice sera faite, tôt ou tard, mais elle sera faite. Les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste, oui, il y a un Dieu qui juge la terre. Lisez avec moi dans le psaume 9 encore, psaume 9, versets 16 et 17. Psaume 9, versets 16 et 17. Les nations, on parle des païens, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Toutes les nations, tous les païens qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face, frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons évidemment donc une justice qui existe. Et nous le savons. L'athéisme enseigne autre chose. L'athéisme enseigne que notre cri pour la justice ne sera jamais entendu, ne sera jamais satisfait et ne sera jamais répondu. Ça, c'est ce que l'athéisme, donc, enseigne. Voyez. Mais Jésus a déclaré, rappelez-vous dans la Béatitude, il a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mon frère, ma sœur, tu vas être rassasié. Toi qui souffres aujourd'hui, toi devant la situation dans laquelle tu te trouves et qui est un véritable point d'interrogation, tu ne sais pas pourquoi, comment une telle chose est arrivée, tu vas être rassasié parce qu'il y a une justice que Dieu va accorder. Les athées, évidemment, déclarent quoi? Les athées déclarent que nous venons du singe. Que nous venons d'un singe. Donc si je suis simplement un animal qui a évolué au travers des siècles, si mon arrière-grand-père se baladait dans les branches, je dirais, de la jungle africaine, voyez, et que je suis, moi, un singe évolué, comment se fait-il que mon grand-père n'a pas encore appris à faire 2 plus 2? Comment se fait-il que le singe, là-bas, quelque part, je dirais, en Asie, n'a pas commencé à apprendre à lire? Il y a ce qu'on appelle, entre eux et nous, un missing link, un lien manquant. Il y a quelque chose qui n'est pas, je dirais, nous ne sommes pas des animaux évolués. Il n'y a pas eu d'évolution. Vous voyez, nous avons été créés par Dieu, parce que Dieu existe. Amen. Mais nos enfants, et voilà ce qu'on leur enseigne, on leur enseigne exactement donc ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc le singe qui tranquillement donc se lève, ensuite c'est un singe avec un bâton sur l'épaule, ensuite tout d'un coup, tiens, c'est un homme avec une valise à la main. Non, voyez, mais ce mensonge fait son chemin dans cette génération. Et si aujourd'hui les gens vivent comme ils vivent, si nous voyons ce que nous voyons, voyez, et ce qu'ils vont vivre, voyez, par rapport à l'Apocalypse qui s'en vient, eh bien, c'est parce qu'ils croient simplement que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ce monde s'en va comme ça, comme si, pour bon, bing, bang, bang, tout ça. Et puis, donc, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne qui contrôle, il n'y a personne qui est juste, il n'y a pas de justice, et la justice ne sera jamais, donc, réalisée. Ouais. Chers amis, il existait une époque dans l'Ancien Testament où les Juifs fatiguaient le Seigneur. Et Dieu de dire, vous me fatiguez, voyez, vous me tannez, voyez, en bon québécois. Hein? Et particulièrement, donc, comment ça se passe? Eh bien, dans Malachie, chapitre 2, verset 17, il est dit ici, vous fatiguez l'Éternel, Malachie, chapitre 2, verset 17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? La réponse vient de la part du Seigneur. C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Dieu prend plaisir aux méchants, imaginez. Ou bien, la deuxième chose, pourquoi ils avaient fatigué le Seigneur? Parce qu'il posait la question, où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Il n'y a pas de Dieu qui fait justice. Donc ma vie, elle s'en va ici, elle s'en va là. Donc je suis le jouet des éléments, donc des flots qui me poussent d'un côté et d'autre, et il n'y a pas vraiment personne qui s'occupe de moi. Dieu dit, vous me fatiguez. Ouais, vous me fatiguez. Nous ne voulons pas fatiguer le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que nous attendons, nous, comme chrétiens authentiques? La Bible dit dans l'Épître de Pierre, nous attendons selon sa promesse, ça veut dire que ça a été promis, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous serons rassasiés pour l'éternité. Nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres
plus comme celle-là, voyez, où il y a tellement d'injustice, d'incompréhension, voyez. Nous serons habitants, donc, d'une nouvelle terre, avec de nouveaux cieux au-dessus de nos regards, où la justice habitera, où la justice résidera, où toutes choses seront justes. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dans Apocalypse 11, verset 18, il est dit, les nations se sont irritées, sont mises en colère. Les païens sont mis en colère. Et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Amen. Donc nous voyons que le temps va arriver de juger, de récompenser. Notre Dieu est juste. Amen. Alors, il est un Dieu juste. Il est un Dieu réel. Lisez avec moi dans Ésaïe 25 le dilemme que l'on a parfois dans Ésaïe 25, où si, par exemple, le méchant continue à vivre et il passe au travers, je dirais, des filets de la justice. Vous voyez? Ésaïe 26, verset 10, il est dit ici, si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Si l'on fait grâce aux méchants. Si l'on fait grâce aux méchants, voyez. Donc, il faut quelque part qu'il y ait une justice. Et nous savons comme chrétiens qu'un jour, il y aura un jugement dernier. Bien décrit dans Matthieu 25. Regardez, on va le relire. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Voyez. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et un peu plus loin, verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, nous voyons qu'il y aura justice, tôt ou tard, voyez. Donc, ce sera le jugement dernier. Et j'aimerais vous dire autre chose, c'est que nous aussi, chrétiens, nous allons participer au jugement. Nous aussi, on va le lire. Nous allons participer, non pas comme spectateurs, mais comme juges. Imaginez, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Où il est dit ici, c'est Paul qui enseigne, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes ?» Ça veut dire, il va en cour de justice devant les païens, et non pas devant les saints, devant les chrétiens. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, notez le verbe juger, voyez, si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, c'est-à-dire les démons, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer, donc donner un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles, devant les païens. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice?
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc nous voyons ici que Paul enseigne que nous allons juger, nous allons participer là-haut dans la gloire au jugement. Amen. De quelle façon, de quelle manière, nous n'avons pas les détails exacts, nous ne pouvons pas être dogmatiques sur ce sujet, mais l'apôtre Paul enseigne que nous allons participer donc au jugement et même des anges, les anges mauvais, voyez, qui iront pour l'éternité donc dans l'enfer. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, 3 réactions à la providence de Dieu. La première, c'est l'athéisme, il n'y a pas de Dieu. La deuxième que quelqu'un peut avoir, eh bien, c'est une autre réaction. La deuxième réaction, c'est la colère. La personne est en colère contre Dieu. La personne en veut à Dieu. La personne ne croit pas que Dieu n'existe pas, la personne croit que Dieu existe, mais la personne en veut au Seigneur. La personne peut-être va se retirer de l'Église, la personne ne priera plus, la personne ferme son cœur. Si c'est ça la vie chrétienne, si c'est ça être chrétien, j'aime Dieu et voilà ce qui m'arrive, je suis accidenté, j'allais à la Réunion, j'ai eu un accident, je suis maintenant donc à l'hôpital, les assurances d'hôpital ne payent plus, je suis obligé de vendre ma maison, ainsi de suite, mais Dieu où est-il, ainsi de suite, voyez. Mes enfants sont obligés d'aller dans une autre ville à l'école. Alors, toutes sortes de choses donc qui peuvent arriver. Où était Dieu? Il y a des gens, voyez, qui croient que la vie chrétienne est faite tout le temps, donc de bols de rose, et ainsi de suite, que tout va bien, tapis rouge, qu'il n'y a aucun problème. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Nous avons des injustices que nous subissons, des choses que nous ne comprenons pas, que Dieu ne permet pas peut-être que nous comprenions, à nous de marcher donc avec le Seigneur. Cette réaction de colère, chers amis, c'est une colère vindicative contre le Seigneur. En réalité, la personne est différente de l'autre qui dit qu'il n'y a pas de Dieu pour une telle chose à arriver, il n'y a pas de Dieu. Cette personne croit encore que Dieu existe, mais la personne lève le poing contre le Seigneur. Le poing est levé contre Dieu. Le poing est levé contre Dieu. Ces personnes-là semblent maintenant irréconciliables avec le Seigneur. Maintenant, ces personnes deviennent acharnées contre Dieu. Ces personnes sont remplies de haine contre le Seigneur. La Bible parle du vindicatif. Le vindicatif, voyez. Dans le psaume 8, on parle que le Seigneur est capable d'imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Le vindicatif, c'est exactement ça. C'est la personne qui en veut à Dieu, la personne qui ne comprend pas du tout qu'est-ce qui est en train donc de lui arriver. Et il y a certaines personnes qui sont tellement amères, tellement vinaigrées contre Dieu à cause parfois de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, ou même des terreurs qui se passent dans le monde, qu'ils le repoussent totalement de leur vie. Ils le repoussent de leur vie. À ce moment-là, Dieu est rejeté. Dieu est rejeté. Et on sait que l'apôtre Pierre parle évidemment donc de ce rejet de Dieu. La Bible dit, approchez-vous du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes. Seigneur, il peut m'arriver n'importe quoi sur la terre, mais je ne voudrais jamais te rejeter. Garde-moi, Seigneur, de te rejeter. Voyez? Et c'est arrivé à des personnes qui ont été chrétiens pendant un certain temps, mais à cause de ce qu'ils ont vécu, ont rejeté Dieu. Ont rejeté le Seigneur. Et ici, Pierre va dire que le Seigneur, parfois, peut être rejeté par les hommes. Il est dit que le Seigneur est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Cette pierre est devenue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est ce que Pierre, donc, déclare. Des gens qui en veulent à Dieu. Leur cœur est rempli d'amertume. Et le moment où ils parlent de Dieu, ça sent, évidemment, donc, l'absinthe.
Ça sent le vinaigre. Ces personnes en veulent. Ces personnes sont, je dirais d'une certaine manière, des sortes de bombes à retardement. Ça boue à l'intérieur tout le temps. Voyez, ils sont là donc avec, je dirais, ils en veulent véritablement donc au Seigneur. Vous savez, nous ne comprendrons pas tout ce qui nous arrive ici-bas sur cette terre. Il y a des choses qui nous arrivent, nous n'avons pas de réponse. Pourquoi cela m'est-il arrivé, chers amis? C'est vrai qu'il faut admettre parfois que certains se sont battus avec de telles pensées. Et peut-être que vous qui m'écoutez, vous vous battez, vous bataillez dans votre cœur avec de telles pensées. Pourquoi telle chose m'est arrivée? C'est vrai, on doit admettre que ça peut nous arriver. Du temps de la Deuxième Guerre mondiale, certaines personnes, en voyant Hitler, ce fils de Satan, ce fils de l'enfer, en train de tuer par milliers, par dizaines de milliers, par millions, imaginez, on dit, mais pourquoi Hitler n'est pas mort enfant, pendant qu'il était enfant, avec ses frères, avec sa sœur? Non, il n'est pas mort. Dieu l'a laissé vivre. Voyez, c'est une grande question. Une grande question. D'autres ont posé la question. Vous savez qu'un jour, il y a quelqu'un qui a mis sous sa table d'Hitler une serviette, donc, où il y avait une bombe à l'intérieur. La bombe a explosé et Hitler n'a rien eu. Il a été sauvé. Imaginez. Voyez. Pourquoi, notez bien la question, pourquoi Hitler est-il sorti vivant lorsqu'une bombe a été placée sous sa table pour le tuer? Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Pourquoi Dieu a-t-il dit, d'une certaine manière à Hitler, je te permets de faire le mal que tu as planifié? C'est cela. Allez répondre à une question semblable. Allez répondre à une question semblable. Et on peut comprendre parfois qu'une telle colère est destructive. Mais j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est qu'une telle colère contre Dieu est futile, inutile, et c'est complètement de l'énergie perdue. C'est de l'énergie perdue. Personne n'est gagnant en ventilant sa colère envers Dieu. On peut ne pas aimer ce que Dieu fait. Je dirais plutôt ce que Dieu permet. On peut ne pas aimer ce que Dieu permet. Mais comme il ne nous a pas demandé conseil pour conduire et diriger l'univers, alors ne nous faisons pas de mal en nous blessant. Amen. Ne nous blessons pas. Lisez avec moi dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, regardez les questions que Dieu pose. Si nous avons des questions, Dieu, lui, à son tour, pose des questions. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Un peu plus loin. Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Qui a pu donner certains conseils à Dieu? Ah, Seigneur, tu aurais dû faire ça comme ça, tu n'aurais pas dû faire ça de cette façon, ainsi de suite. Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Imaginez, prenez un seau, mettez une goutte au fond. Les nations de la terre sont exactement cela aux yeux de l'Éternel. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Et ainsi de suite. Voyez. Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, donc vers le ciel. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée?
les constellations, les étoiles. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. On voit la puissance de Dieu. Ça nous dépasse. Pourquoi cette chose m'est arrivée? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi 6 millions de Juifs ont-ils été tués? Voyez. Chers amis, nous n'avons pas la réponse. L'athéisme n'est pas la bonne réponse. La colère n'est pas la bonne réponse non plus. Je dirais, la pire chose, c'est d'être en colère contre Dieu. Ne soyez jamais en colère contre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on va passer complètement à côté de ses consolations. On va passer totalement à côté de ses compassions. Amen. On ne veut pas mettre de côté ses attributs d'amour, de miséricorde et de pardon. Voyez, il faut aller dans ce sens-là. Il vaut bien mieux admettre simplement que nous ne pouvons pas sonder, je dirais, certaines circonstances. On ne le peut pas. On ne le peut pas. Nous aimerions avoir la réponse à tout, mais nous n'avons pas la réponse à tout. On a la réponse à très peu de choses, en réalité. Voyez. Donc, il faut admettre que nous ne pouvons pas sonder, descendre au tréfonds des mystères de Dieu. Des mystères de Dieu. Voyez. Nous ne devons pas nous détourner, jamais ne vous détourner de celui qui peut nous secourir, de celui qui veut nous aider. Amen. Il veut nous aider. Rappelons-nous, il y a un verset dans la parole de Dieu où il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées, donc deux sortes de choses. Il y a les choses cachées, il y a les choses révélées. Et si ça ne nous est pas révélé, eh bien c'est caché. Mais les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons ne pas, je dirais, aller trop loin dans ce sens-là. Nous voulons donc rester avec les choses révélées. Les choses qu'il nous a révélées. Et surtout, il nous a révélé la croix, il nous a révélé son amour, il nous a révélé son Fils, il nous a révélé son sang. S'il y a une injustice qui a eu lieu ici-bas sur terre, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Amen. Et il l'a fait pour que nous devenions justice, pour que nous entrions un jour dans la présence du Père. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur connaît plus que nous, bien plus. Amen. Il voit depuis l'éternité. Nous sommes des taupes. Amen. Nous sortons de notre petit trou et nous aimerions savoir tous les conseils, connaître tous les mystères de la planète Terre. Jamais de la vie. Voyez. Dieu voit d'en haut. Amen. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, amen, depuis 400 ans, et que les Égyptiens les fouettaient, les Égyptiens vraiment les traitaient mal, ils étaient esclaves, Dieu, dans un buisson, est allé apparaître à Moïse, à des centaines de kilomètres de là, pour lui dire, j'ai vu, je connais, et je suis descendu. Dieu connaît, Dieu voit, il connaît les situations, il va délivrer, il est un Dieu merveilleux. Si vous prenez les 7 églises de l'Apocalypse, il y a un leitmotiv qui revient régulièrement, et ce verbe c'est « je connais »,« je sais ». À chaque église, il y en a 7. Le Seigneur va déclarer à Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. À l'église de Smyrne, l'église persécutée, je connais ta tribulation, ta pauvreté matérielle, bien que tu sois riche spirituellement. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent de Dieu et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. À l'église de Pergame, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Une église perverse, une église où des orgies sexuelles avaient lieu, voyez, une église abominable, l'église de Pergame, je sais, je connais, c'est le trône du diable, là où tu demeures, imaginez. À l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, ta persévérance. À l'église de Sardes,
Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Une église morte, comme des centaines de milliers d'églises autour de la planète Terre, qui n'ont plus la vie de Jésus-Christ. Eh bien, à Sardes, le Seigneur savait, je connais, je sais, amen, je sais. À l'église de Philadelphie, une église plutôt petite, amen, une église humble, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Je connais, je sais. Amen. Et la dernière église, l'église apostate, l'église moderne, l'église de la fin des temps, l'église de la Odyssée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ouais, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur connaît toutes choses. Amen. À nous de nous confier dans le Seigneur. Sa connaissance, son intelligence, nous dit un psaume, n'a pas de limite. Imaginez une intelligence sans limite. Nous sommes finis, limités, bornés, voyez. Mais lui, il a une intelligence. Alors si nous ne comprenons pas pourquoi cette chose est arrivée, pourquoi ce tremblement de terre, pourquoi il y a eu tant de morts, pourquoi, alors que j'étais en touriste sur telle plage, il y a un djihadiste qui est arrivé et a tiré, et a tué, le sang coulé sur le sable chaud. Pourquoi j'étais là, à cet endroit-là? Et mon mari est mort, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses, évidemment. Nous n'avons pas la réponse. Il faut se confier dans le Seigneur. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. En tout lieu. Il observe les méchants et les bons. Il voit depuis l'éternité. Si nous connaissions tous les faits, nous serions toujours d'accord avec lui. Amen. Nous serions toujours d'accord avec lui. Ne soyez jamais en désaccord avec Dieu, même si vous ne comprenez pas. Même si vous ne comprenez pas. J'ai vu, je connais, j'ai entendu. Amen. Et la dernière, je dirais la dernière réaction qui est la meilleure devant une situation, je dirais, incompréhensible, c'est la crainte respectueuse. La crainte respectueuse. C'est la troisième réaction, la troisième option, amen, que nous devons avoir alors que nous sommes dans la présence de Dieu, ce Dieu merveilleux qui dirige notre monde si cruel. Il dirige, il connaît. Amen. Rappelez-vous de Noé, quand Dieu l'a averti que sur la terre, tout le monde allait être détruit. Ils étaient tous diabolisés. Et il y avait, je dirais, un grand nombre de gens qui devaient être à cette époque possédés par les démons et Satan. Et Dieu vient vers un seul homme, Noé, et lui déclare ce qui va arriver. Noé, sa réaction est saisie d'une crainte respectueuse. Et devant les événements qui s'en viennent, amen, chers amis, nous devons avoir cette crainte respectueuse. Quand je lis l'Apocalypse, quand j'enseigne l'Apocalypse, quand je vois qu'un tiers des humains de la terre vont mourir en un seul jour, ce qui veut dire 2 milliards de personnes environ qui vont disparaître devant ces jugements incompréhensibles et inimaginables, eh bien, je suis saisi d'une crainte respectueuse. D'une crainte respectueuse. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Amen. À la lumière du fait que Dieu est si grand, si majestueux, il est si terrible, il est, je dirais plus que cela, il est si redoutable. Redoutable. Les Français ont nommé un de leurs sous-marins atomiques le redoutable. C'est un petit sous-marin, ça. Voyez, mais notre Dieu, amen, avec un seul ange qu'il envoie. Lisez votre Bible dans Ésaïe, voyez, où il est dit qu'un seul ange a mis à mort 135 000 personnes. En une nuit. Pouf, un seul ange. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, chers amis. Redoutable, majestueux, terrible. Il va avoir une crainte, la crainte respectueuse. Puisque le Seigneur a permis, je dis bien, toutes sortes d'atrocités dans son univers. Nous devrions être motivés
à nous préparer à le rencontrer après notre mort ou par l'enlèvement. Nous devrions nous préparer à rencontrer ce Dieu puissant. Amen. Sur une base, nous le rencontrons, imaginez, nous le rencontrons sur une base d'une personne à la fois, face à face. Moi tout seul, devant Dieu, ce Dieu puissant qui connaît toutes choses, qui est redoutable, mais c'est l'ami qui m'a aimé. Je viens avec son Fils. Amen. Je veux ma couverture, je veux mon bouclier, je veux mon rocher. Je ne peux pas me présenter devant ce Dieu si puissant sans un sauveur. J'ai un sauveur. Alléluia. Il est venu pour me sauver, me délivrer, me couvrir, me pardonner. Alléluia. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Romains 14, au verset 11, il est dit, puisque nous comparaîtrons tous, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Romains 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou, ton genou, mon genou, ton petit genou, qui est raide aujourd'hui peut-être, va fléchir, va plier devant ce Seigneur de gloire, et toute langue va donner gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour les autres. Non, pour lui-même. Pour lui-même. Nous ne rendrons pas compte pour les autres, mais pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Amen. Donc, je dois avoir cette crainte respectueuse. Je vous le dis, a dit Jésus, au jour du jugement, l'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. De toute parole vaine qu'il aura proférée. Rendre compte de cela. 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. Et c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous dit au chapitre 10, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas de sauveur, quand on s'est rebellé, quand on s'est moqué de Dieu, quand notre langue s'est baladée, je dirais, autour de la planète Terre en moquerie, c'est une chose terrible, terrible, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez, les théologiens aujourd'hui, théologiens apostats, libéraux, légers, comme la paille, voyez, ils nous enseignent des théories totalement insensées, des théories folles, des mensonges. Certains ont dit le Dieu de l'Ancien Testament est cruel, mais le Dieu du Nouveau Testament est doux, plein d'amour, et il n'enverra personne en enfer. Chers amis, je crois passer une minute, voyez. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on nous parle de la colère de Dieu aussi. On nous parle de la colère de Dieu. Lisez avec moi dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 18. Il est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc la colère de Dieu va se révéler. Ensuite, chapitre 2. Regardez ici. Au verset 5, Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement, tu endurcis ton cœur, et par ton cœur impénitent, ça veut dire qu'il ne se repent pas, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère
à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Donc nous voyons évidemment que le Nouveau Testament aussi nous parle de la colère de Dieu. Il existe, je dirais, un autre côté à Dieu, qu'un amour illimité, sans restriction. Cet autre côté, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Jésus, rappelez-vous, a dit aux Juifs, vous avez appris dans l'Ancien Testament ceci, cela. Mais moi, je vous dis. Et ce que Jésus a dit, je dirais, est encore plus, je dirais, cinglant que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Regardez, on va le relire. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, où Jésus va dire, va employer cette expression à plusieurs reprises, au moins 4 fois. Regardez, il est dit ici, verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Aïe! Regardez verset 27. Vous avez appris, donc dans l'Ancien Testament, qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans l'enfer. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Regardez un peu plus loin, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Donc ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Verset 38. Vous avez appris, Ancien Testament, qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et ainsi de suite. Donc, on voit évidemment que ceux qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament était cruel et que le Dieu du Nouveau Testament était doux et plein d'amour, c'est complètement faux, parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Voyez. Et il existe donc pas seulement un côté de la médaille, l'amour de Dieu, mais il y a l'autre côté de la médaille, c'est la justice de Dieu aussi. Et souvent, aujourd'hui, dans le monde religieux, écuménique, on veut parler juste l'amour, 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 mais on ne parle jamais du Dieu qui juge, le Dieu qui est justice. Voyez. Et on a besoin, évidemment, d'entendre les deux côtés. Et à cause, évidemment, de tout ce qui peut arriver ici-bas sur Terre, les catastrophes, les morts, les tremblements de terre, les terreurs, l'Holocauste qui a eu lieu avec les Juifs, tout ça, à cause de tout ce que Dieu a permis et permet d'arriver, la terreur qui, parfois, il laisse arriver sur cette planète, eh bien, ces voies à Dieu sont au-delà de notre compréhension. C'est au-delà de notre compréhension. Amen. Mais nous pouvons simplement faire une chose, c'est accepter, donc recevoir son cadeau, qui est son Fils. Son Fils. La Bible dit dans Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu pour son cadeau ineffable. » Pour son cadeau ineffable. Il y a beaucoup de gens dans le temps de Noël qui ont été sauvés parce que ils ont accepté le cadeau de Dieu, qui a été le cadeau du salut. Amen. Alléluia. Évidemment, donc, nous y réfléchissons. Alléluia.
La croix est la pire injustice qui a eu lieu ici-bas sur terre. C'est incompréhensible. Un homme innocent, gentil, bon, qui faisait du bien, qui guérissait les malades, cloué sur une croix. Il a été mis au rang des malfaiteurs. C'est incompréhensible. Amen. Et si je suis chrétien, il se peut que je subisse des injustices, que je sois incompris, mais ça n'a pas d'importance. Moi, Dieu me comprend. Dieu nous voit. Dieu est là. Et si je ne comprends pas, je le comprendrai peut-être un jour là-haut dans la gloire. Et j'imagine que lorsque je quitterai même cette terre, Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Amen. Moi, personnellement, je crois que lorsque je quitterai la terre, j'oublierai toutes les choses de la terre. Amen. Ça sera tellement glorieux, tellement merveilleux, magnifique. Alléluia. Gloire au Seigneur. La puissance qui va se révéler là-haut dans la gloire, ce que Dieu a préparé. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Amen. Alléluia. Uniquement Jésus peut nous blinder. Uniquement Jésus peut nous protéger contre la colère de Dieu qui va venir pour tous les pécheurs. Pour tous les pécheurs, la colère de Dieu va venir contre eux. Il n'y a que Jésus qui peut nous faire échapper donc à cela. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Négliger, ça veut dire mettre de côté, je m'en fous, hein, je ne prends pas garde à ce salut si glorieux, amen. Comment ces gens vont-ils échapper? Impossible, amen. Jean a déclaré ce verset puissant, c'est un marteau, je dirais, magnifique. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est dans l'évangile de Jean. C'est le Nouveau Testament. Voyez, c'est le Dieu d'amour qui nous dit ça. C'est Jésus, humble et doux, voyez, qui déclare cela. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce qui veut dire que tous ceux, évidemment, qui n'ont pas accepté, reçu Jésus dans leur cœur, qui ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils, ce qui est le cas des musulmans, ce qui est le cas des bouddhistes, ce qui est le cas de tous les incrédules, des hindous, ainsi de suite, eh bien, la Bible dit, la colère de Dieu demeure sur eux. On croit la Bible ou on ne la croit pas? Voyez, c'est ce que la Bible dit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Première épître de Jean, chapitre 5. Amen, gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, on sait que le rebelle, celui qui est rebelle, ne trouve absolument aucun réconfort. Aucun réconfort dans le fait que rien n'arrive dans ce monde, rien ne se produit dans ce monde sans la permission de Dieu. Il est un incrédule endurci. Voyez. Et ceux qui invoquent Dieu comme étant leur Père, alors eux, ces gens-là, ils sont consolés. Nous avons, nous, la consolation du Seigneur. C'est une grande, grande consolation de savoir que tout ce qui arrive sur notre route, c'est à cause de la direction providentielle de Dieu. Alléluia. C'est à cause de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi on est là? Pourquoi on est à Chambly, Québec, rive sud de Montréal? Voyez? Pourquoi j'ai marié telle personne? Pourquoi un divorce a-t-il eu lieu? Pourquoi mes enfants ne veulent plus me voir? Pourquoi ma mère est morte sous un tas de débris dans un tremblement de terre, ainsi de suite? Pourquoi ça est-il arrivé? Chers amis, Dieu connaît toutes choses. Je n'ai pas la réponse et je vais continuer à l'aimer envers et malgré tout. Amen. Amen. Alléluia. Autant, je dirais, les grands événements de l'histoire que les petits détails de nos vies sont sous le contrôle de Dieu, sont sous la direction de Dieu. Le Seigneur dit qu'il n'y a même pas un cheveu, un seul, ouais, c'est fin, c'est petit, vous voyez, ne tombe à terre sans qu'il ne le sache. Il connaît tout. Il sait où nous sommes. Il n'y a pas un passereau qui tombe à terre sans que notre Dieu ne le sache. Amen. Dieu, j'aimerais vous dire, en terminant, il sait exactement comment changer le mal en bien. Regardez l'histoire de Joseph, ça allait de mal en pis, voyez, ça descendait tout le temps. Haï, vendu, esclave, en prison, voyez, et il reste fidèle à Dieu. Il obéit à la parole de Dieu, il se garde pur, propre, voyez. Il prie le Seigneur, il aime Dieu. Et à la fin de l'histoire, Dieu a changé le mal en bien.
Amen. Alléluia. Mais il faut rester jusqu'à la fin de l'histoire. Amen. Il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher, donc, en cours de route. Je dirais, Jean Calvin, qui était un homme de Dieu, a déclaré un jour, lui, il aurait vraiment encouragé les chrétiens qui s'opposaient au régime nazi. Il a écrit un jour, Jean Calvin, ça ne veut pas dire que je suis calviniste, mais je sais ce qu'il déclare, ça c'est bon. Il dit, Jean Calvin déclare, « Rappelons-leur que le diable et toute sa cohorte de méchants sont complètement retenus, empêchés, sous le contrôle de Dieu, comme avec une bride, qu'ils ne puissent absolument pas faire de complot contre nous, après l'avoir bien monté dans leur préparation. Et même s'ils l'ont bien planifié, ils ne pourront même pas bouger un seul doigt pour réaliser leur plan, sauf et en autant que Dieu puisse le leur permettre. » C'est vrai. Amen. Il n'y a rien qui arrive, qui nous arrive, qui m'arrive, qui t'arrive, sans le contrôle de Dieu, sans que Dieu soit au courant. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Alléluia. Et on sait que les atrocités, particulièrement donc du nazisme, voyez, eh bien, les incroyants ont eu encore plus de raisons de ne pas croire en Dieu, à cause de ce qu'ils voyaient. Et par les mêmes circonstances, les croyants, eux, ont vu leur foi s'accrocher encore plus au Seigneur, et leur foi a été fortifiée, éprouvée et soutenue. Même s'ils sont morts sous les balles des nazis, leur foi a tenu bon au travers de l'épreuve. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oubliez jamais ce verset. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Es-tu un serviteur de l'Éternel? Es-tu une servante du Seigneur? Alors cette promesse est là pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que nous avons, nous, eh bien, ce que nous réalisons, c'est qu'il y a une croix totalement vide, amen, sur laquelle le Seigneur, amen, a été cloué pendant 6 heures, comme de la chair broyée, au milieu de son sang, amen, pour qu'un jour je passe l'éternité dans sa présence. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ce soit le 3e Reich, voyez, ou le dernier âge qui s'en vient avec, non pas Hitler, mais avec l'Antichrist, voyez, eh bien, chers amis, le Dieu de l'univers règne. Il règne. Il a régné. Il règne. Et il régnera. Il est au-dessus de tout ce qui peut arriver ici-bas sur cette terre. Heureux ceux et celles qui se soumettent entièrement entre ses mains. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Un jour, Seigneur, nous serons devant ce trône de gloire. Seigneur, tu nous as créés pour que nous passions un jour, Seigneur, devant ce trône. Et ce trône de gloire, Seigneur, sera en notre faveur. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli envers nous ici-bas sur cette terre, dans la gloire éternelle, Seigneur. Alors nous verrons, alors nous louerons, alors nous chanterons, alors nous pourrons dire devant les millions de frères et sœurs qui auront passé par le même chemin que nous: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais je suis en présence de mon Jésus pour l'éternité au siècle des siècles. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever.